Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous partager toutes mes astuces pour réaliser un maquillage et plus précisément un smoky sur les yeux dont la paupière supérieure est tombante et a tendance à recouvrir la paupière mobile puisque voilà c'est mon cas et encore plus sur l'œil droit que l'œil gauche voilà depuis que je me suis coupé l'arcade, donc je sais pas si c'est un rapport mais enfin c'est super gênant pour réaliser les maquillages. Et bien que je vais vous partager mes astuces concernant le maquillage des yeux, je vous partage aussi, tant qu'on y est, mon maquillage du visage. Donc là j'applique ma CC crème de chez Sobio, ça fait un petit moment que je l'utilise et honnêtement je l'aime beaucoup, ça unifie le teint comme vous voyez parce que là j'étais un peu rouge suite à la plage bien que j'ai mis du 50, mais bon bref ça unifie le teint sans trop plomber. Et ensuite j'utilise ce correcteur de chez MAC dont je vous ai déjà parlé avec ce pinceau de chez Sedona Lace qui est honnêtement super pratique pour appliquer le concealer. Donc vous allez voir ça applique vraiment de manière couvrante et voilà sans faire trop de surépaisseur, ça reste assez naturel en même temps et surtout on s'en met pas partout sur les doigts. Ensuite, je vais utiliser la poudre Prep Plus Prime, c'est toujours difficile à prononcer, de MAC avec ce pinceau Real Techniques. Donc je l'utilise en fait surtout pour fixer l'anti-cerne puisqu'elle est vraiment très fine et translucide en fait, donc il n'y a pas de couvrance. Parce que voilà, pour le reste du visage, je vais utiliser la poudre de chez Sobio matifiante avec ce pinceau de chez EcoTools qui est honnêtement super pour un prix vraiment dérisoire. Et cette poudre là par contre est beige et elle apporte vraiment de la matité ainsi qu'un tout petit peu de couvrance. J'applique ensuite la base NARS sur mes paupières et je vais venir l'étaler en fait avec ce pinceau de chez Sedona Lace. C'est vraiment super pratique pour pas s'en mettre partout entre voilà le concealer, la base etc. Et je suis super contente de vous annoncer que très prochainement il y aura un concours pour ce kit de pinceaux, 6 pinceaux de chez Sedona Lace, donc restez connectés sur ma chaîne. Ensuite je vais venir utiliser ce fard à paupières orangé, c'est un brun orangé de chez Make Up For Ever et ça va être ma couleur de transition que j'applique avec ce pinceau de chez MAC et je l'étire très légèrement vers l'extérieur. Ensuite, je prends un brun chaud mais beaucoup plus foncé cette fois-ci et un pinceau qui vient également de chez Sedona Lace mais qui a un bout plus pointu. Donc ça va me permettre en fait de tracer le creux vraiment de manière plus définie. Ça va être également une autre couleur de transition et celle-là, je fais vraiment attention à bien l'étirer vers l'extérieur parce que c'est ça en fait quand on a une paupière qui est tombante, il faut travailler les fards, surtout on va dire de manière concentrée sur la paupière mobile et les étirer parce que si on remonte trop en hauteur de toute façon, la paupière mobile est souvent recouverte par l'autre paupière, enfin la partie immobile. Je sais jamais trop comment expliquer ça et ça se verra pas. Je prends ensuite un fard mat noir de chez Make Up For Ever avec le 239 de chez MAC et j'applique cette couleur de manière très localisée sur la paupière mobile. Je vais l'étirer en fait vers l'extérieur comme je vous le disais et pas remonter trop haut. Donc là c'est des fards un petit peu difficiles à estomper donc on prend son temps et au milieu je vais ajouter du brun en fait pour vraiment avoir un fondu entre les deux. Mais vous voyez je remonte vraiment pas très haut. Le but c'est en fait d'avoir voilà un effet un petit peu smoky près du ras de cils mais ne pas remonter trop haut parce que voilà comme je vous le disais ça ne se verra pas et on aura l'impression quand vous allez avoir les yeux ouverts sinon que votre fard est vraiment coupé en deux et ça va vraiment pas être joli du tout. Ensuite, je travaille toujours avec là un mouchoir ou un scotch pour définir le coin extérieur. Donc là, c'est vraiment important de le faire les yeux le plus ouverts possible. C'est ça qui vous permettra de vous rendre compte en fait du résultat une fois les yeux ouverts parce que la différence est vraiment flagrante quand on a la paupière qui tombe. Si on fait un trait de liner les yeux fermés, quand on ouvre les yeux par exemple, c'est plus du tout la même chose et ça va pas du tout. Donc voilà, essayez de travailler un maximum les yeux ouverts. Je passe ensuite au ras de cils inférieur, donc là c'est vraiment très simple, je réapplique en fait mes fards précédents, donc là j'ai décidé de mettre le marron en fard à paupières et de mettre un col noir à l'intérieur, mais vous pouvez également mettre du fard à paupières noir sur le ras de cils inférieur, ça c'est vraiment voilà en fonction de vos goûts et puis de votre envie du moment. Et donc le col à l'intérieur ça va me permettre d'avoir ce côté cat eye qui est vraiment amplifié par rapport à un liner sur la paupière supérieure, ce qui est généralement assez difficile en plus à faire quand on a la paupière qui tombe. You said you
Là, j'ai décidé d'appliquer un petit peu de colle sur le ras de cils supérieur également pour avoir ce côté fumé concentré sur le ras de cils encore plus, on va dire, marqué, parce que c'est là que va vraiment se voir en fait le maquillage. Pour l'highlighter, j'ai décidé d'en mélanger deux, donc je vais tout d'abord appliquer un highlighter de chez Make Up For Ever sur le coin interne, et puis comme c'est très blanc, je vais rajouter par-dessus du doré, donc ça va vraiment me permettre d'avoir un doré mais suffisamment clair pour que ça joue en fait le rôle d'illuminateur, parce que le doré tout seul, sinon je le trouvais un petit peu foncé, et donc là bien sûr j'applique mon volume quartz de chez Arc-en-Ciel. Pour le teint, comme d'habitude, je vais utiliser la Terracotta de chez Guerlain, donc c'est la teinte de brunette puisqu'on me l'a demandé, avec ce pinceau de chez Make Up For Ever que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc non, ce n'est pas un contour, mais comme la teinte est suffisamment froide et naturelle, on peut l'appliquer un petit peu sous la pommette, c'est pas dérangeant, il n'est pas en fait trop orange, donc il n'y a aucun problème pour ça. She got suits on everything, way too intelligent, moving but she just can't move. Et là je fais un petit peu de contour du nez, vraiment très léger, avec un pinceau de chez Sedona Lace du kit dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça va me permettre voilà, d'affiner un petit peu mon nez, mais bon, de manière naturelle. Et là je vais enlever avec ce goupillon les traces de mascara que j'avais sur la paupière, parce que honnêtement j'ai toujours des traces de mascara, donc likez si c'est votre cas aussi. J'applique ensuite la Soft & Gentle de chez MAC sur les pommettes comme à mon habitude, et j'utilise ensuite le Soft Nude de chez Revlon sur les lèvres. Donc là j'ai utilisé quelque chose de très clair et neutre sur les lèvres, mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et je termine bien sûr avec le maquillage des sourcils, c'est presque si j'allais l'oublier, mais bon voilà, on peut pas zapper cette étape, surtout avec un smoky, c'est vraiment très important de faire bien ses sourcils et de les coiffer. Donc voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu et vous aura aidé, vous qui avez aussi les paupières tombantes comme moi, à réaliser un smoky plutôt facilement. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement. Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori, donc c'est vraiment une vidéo spéciale puisque c'est pas les favoris du moment, mais je vais vous partager aujourd'hui mes grands favoris.